Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérôme Lecaud de Connexion Emploi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de Français découvrent seulement après avoir décidé de partir en Allemagne, trouver un logement. Et je vais vous poser une question volontairement provocatrice. Est-ce qu'en Allemagne, trouver un appartement est parfois plus difficile que de trouver un emploi? Parce que oui, dans certaines villes comme Munich, Berlin, Cologne, Hambourg, Francfort ou Düsseldorf, c'est-à-dire les grandes villes, décrocher un job peut être la première étape, mais trouver un toit, ça peut vraiment devenir le parcours du combattant. Alors quel peut être le choc de départ? Beaucoup de Français imaginent le départ en Allemagne comme une suite logique. Je trouve un emploi, je signe mon contrat, je cherche un appartement et je m'installe. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Vous pouvez avoir un CDI, un bon salaire, une entreprise sérieuse et quand même recevoir 20, 30, parfois 50 refus pour un appartement. Alors pourquoi? Parce que le marché est très tendu, le marché immobilier, surtout dans les grandes villes. Et parce qu'en Allemagne, le dossier locatif est souvent beaucoup plus formalisé qu'en France. Alors pourquoi c'est si difficile? Tout d'abord, la concurrence. Quand une annonce est publiée pour un appartement bien situé, il peut y avoir des dizaines de candidatures en quelques heures. Donc il faut vraiment être très réactif. Deuxième chose, c'est le dossier. En Allemagne, on vous demandera souvent un contrat de travail, les 3 dernières fiches de salaire, une Schufa, c'est-à-dire un certificat de solvabilité, une copie de votre pièce d'identité et puis une Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, c'est-à-dire une attestation de votre ancien propriétaire indiquant que vous n'avez pas de dette de loyer. Et là, pour un Français qui arrive, ça peut être un problème. Vous n'avez pas encore de Schufa allemande, pas d'ancien propriétaire en Allemagne, parfois pas encore 3 fiches de salaire allemande. Donc vous êtes solvable, mais vous êtes difficile à évaluer. Alors, quel est le paradoxe dans tout ça pour l'expatrié français? Donc c'est là effectivement que commence le paradoxe, parce que pour vous inscrire officiellement en Allemagne, vous avez besoin d'une adresse. C'est le fameux Anmeldung. Mais pour obtenir un logement, certains propriétaires veulent déjà voir que vous êtes bien installé. Donc vous avez besoin d'une adresse pour avancer dans vos démarches. Mais vous avez besoin d'avancer dans vos démarches pour avoir une adresse. Bienvenue en Allemagne. Alors, quelles sont les erreurs fréquentes que peuvent faire des Français dans la recherche d'appartements? Donc, la première erreur, c'est de répondre trop lentement. Je vous l'ai indiqué, il faut vraiment être très réactif. En Allemagne, surtout dans les grandes villes, il faut répondre très rapidement. La deuxième erreur, c'est d'envoyer un message trop vague. Bonjour, est-ce que votre appartement m'intéresse? Est-ce qu'il est encore disponible? Ce n'est pas suffisant. Il faut se présenter clairement avec votre situation professionnelle, vos revenus, votre date d'arrivée, la durée souhaitée, le sérieux du dossier. La troisième erreur, c'est d'attendre le logement parfait. Donc au début, votre objectif n'est pas forcément de trouver l'appartement de rêve. Votre objectif, c'est de souvent trouver une première solution stable. Alors quelle peut être la bonne stratégie au final? Mon conseil, pensez en 2 étapes. Première étape, trouver une solution temporaire, c'est-à-dire une colocation, une sous-location, une résidence, un appartement meublé ou un logement d'entreprise, voire un Airbnb de longue durée. Ça vous permet d'obtenir une adresse, de commencer votre emploi et de créer votre historique administratif avec l'Allemagne. Deuxième étape, cherchez un logement plus durable une fois sur place. Et puis, vous aurez peut-être développé aussi un réseau de connaissances qui pourront vous donner des recommandations de logement. Donc, vous serez aussi plus crédible, plus réactif et vous pourrez visiter plus rapidement. Ensuite, préparez un dossier complet avant même de répondre aux annonces. Un bon dossier, ça peut faire la différence. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre dossier? Préparez tout simplement un PDF clair avec votre contrat de travail, vos justificatifs de revenus, votre pièce d'identité, une courte lettre de présentation, une choufa, donc un certificat de solvabilité si vous en avez une, et puis éventuellement une recommandation de votre ancien propriétaire ou de votre employeur. L'idée, ce n'est pas de raconter de votre vie, c'est de créer la confiance avec le logeur, en fait. C'est de rassurer. Donc le propriétaire, il doit comprendre en 30 secondes que vous êtes un locataire sérieux. Alors ensuite, il y a quelques petits aspects culturels. Il y a quand même une certaine différence culturelle. En France, on insiste parfois sur la relation, la discussion, le contact humain. En Allemagne, le propriétaire, il veut souvent un dossier clair, complet, structuré. Moins de promesses, plus de preuves. Donc un message précis, poli, direct, avec les documents nécessaires, sera souvent plus efficace qu'un long message émotionnel. Alors, est-ce que trouver un logement en Allemagne est plus difficile que trouver un emploi? Dans certains cas, oui, surtout dans les grandes villes, mais ce n'est pas impossible. Il faut simplement comprendre les règles du jeu. Être rapide, avoir un dossier complet, accepter une première solution temporaire et rassurer le propriétaire avec des preuves concrètes. Le vrai conseil au final, c'est celui-ci. Ne cherchez pas seulement un logement, préparez une candidature locative.
Parce qu'en Allemagne, louer un appartement, c'est presque comme postuler à un emploi. Donc si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à Connexion Emploi et puis dites-moi en commentaire dans quelle ville allemande vous cherchez un logement. Peut-être que certains d'entre vous pourront échanger des conseils pratiques.